La plus grande tristesse dans la vie de Christine Bravo n'est probablement pas un moment précis, mais une série de blessures silencieuses qui se sont accumulées au fil des années, issues de souvenirs familiaux et de pertes qu'elle rend rarement publiques. Née le 13 mai 1956 à Paris, dans une famille d'immigrés espagnols, Christine a grandi au milieu d'histoires douloureuses de guerre et de séparation. Son père, Antonio Bravo, était un maçon de Tolède, portant en lui les souvenirs de la pauvreté et de l'instabilité du régime franquiste. Sa mère, Carmen Balaguer, dactylo d'origine franco-espagnole, racontait souvent des histoires sur son grand-père José Bravo, déporté au camp de concentration de Mauthausen pendant la Seconde Guerre mondiale, et sur sa grand-mère et son père internés dans des camps de réfugiés en France comme Saint-Cyprien et Argelès-sur-Mer. Ces histoires ne sont pas seulement l'histoire de la famille, mais aussi des cicatrices émotionnelles transmises à Christine, la laissant avec une profonde tristesse quant à ses origines et au sacrifice de ses proches. Enfant, elle écoutait souvent sa mère raconter des histoires sur cette époque, ses yeux d'enfant remplis de curiosité, mêlés de peur, et c'étaient peut-être ces souvenirs qui façonnaient une partie de son âme sensible. En plus de la tristesse liée à son passé familial, Christine est également confrontée à la solitude et à la perte dans sa vie personnelle. À 18 ans, elle quitte sa famille pour vivre seule à Paris, une décision audacieuse mais risquée. La ville des Lumières, avec toute sa beauté et sa dureté, a mis à l'épreuve la volonté d'une jeune fille qui n'avait jamais quitté les bras de ses parents. Christine a un jour confié dans une rare interview qu'elle cachait souvent sa tristesse derrière son sourire éclatant et son style de parole vivant à la télévision. Mais derrière le glamour, il y avait des nuits où elle était assise seule dans son petit appartement, regardant les rues animées de Paris et se demandant si elle avait vraiment sa place ici. La séparation d'avec sa famille, la pression de devoir faire ses preuves et les échecs de la vie l'ont amenée à verser des larmes en silence à de nombreuses reprises. Cette tristesse n'est pas quelque chose qu'elle veut montrer, mais elle fait partie intégrante du voyage de la croissance, un voyage qu'elle a choisi de parcourir seule. La carrière de Christine Bravo est un tableau à la fois coloré et sombre, où succès et échec s'entremêlent comme les notes d'une symphonie complexe. Avant de devenir un visage familier de la télévision française, Christine a débuté comme professeure d'histoire. Après avoir obtenu une licence d'histoire à l'Université Paris Diderot, elle réussit le concours d'entrée et commence à enseigner de 1979 à 1982. Ces années en classe furent ses préférées, car elle partageait ses connaissances et inspirait ses élèves. Mais au fond, Christine aspirait à quelque chose de plus grand, à une plus grande scène pour s'exprimer. En 1980, alors qu'elle réside un an à Tijuana, au Mexique, elle écrit son premier roman autobiographique, Avenida B, publié chez Flammarion à son retour en France. Le livre n'a pas seulement été un premier succès, mais aussi une déclaration d'indépendance et de passion créative, ouvrant la porte à un nouveau voyage. La grande percée est arrivée lorsque Christine s'est lancée dans le journalisme et la télévision. En 1983, elle remporte le premier prix d'un concours de lettres de vacances organisé par Le Matin de Paris, une petite victoire mais suffisante pour la lancer dans le monde du journalisme professionnel. Depuis, elle est devenue chroniqueuse pour des magazines de premier plan tels que Elle, le journal du dimanche, L'événement du jeudi, France Soir, Paris Match et Cosmopolitan. Dotée d'une plume acérée et d'un style d'écriture unique, Christine s'est rapidement fait un nom. Mais son véritable apogée se situe en 1988, lorsqu'elle entre dans l'industrie de la télévision en collaborant à l'émission Permission de minuit de Frédéric Mitterrand. Depuis, elle enchaîne les rôles importants, de présentatrice à productrice, avec des émissions marquantes comme 1000 Bravo, 1990 sur FR3, Merci et encore bravo, 1991 sur Antenne 2, Union Libre, 1998 sur France 2 et 12 France, 2002. Chaque programme est une marque, un témoignage de son talent et de sa créativité sans fin. Cependant,
Le parcours professionnel de Christine n'a pas toujours été rose. L'un des plus gros échecs a été lorsque l'émission 12 France a été retirée des ondes après seulement 1 an, la laissant perdue et doutant de ses capacités. Elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle était assise dans son bureau, regardant ses scripts et se demandant si elle était toujours pertinente dans l'industrie de la télévision en rapide évolution. Les critiques du public et des experts, affirmant que son style d'animation était trop détendu ou manquait de sérieux, l'ont parfois profondément blessée. Christine n'a pas peur d'admettre qu'il y a des nuits où elle pleure à cause de la pression, de la solitude au travail et du sentiment d'être incomprise. Mais ce sont ces larmes qui l'ont tempérée, la rendant plus forte. Elle a dit un jour à un ami proche qu'à chaque fois qu'elle échouait, elle apprenait à se relever, et c'était quelque chose qu'aucune école ne pouvait lui apprendre. Les efforts de Christine ne consistent pas seulement à surmonter l'échec, mais aussi à un voyage constant pour atteindre les réalisations dont elle a toujours rêvé. Dès son plus jeune âge, elle aspirait à laisser sa marque dans les médias et la culture, non seulement en tant que présentatrice, mais aussi en tant que conteuse. Avec 1000 bravos, elle apporte un regard neuf sur l'art et la culture contemporain, alliant connaissances historiques et perspicacité journalistique. Le spectacle n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi une déclaration du style de Christine. Libre, créatif et accessible. Elle souhaite que le public ne regarde pas seulement son émission pour se divertir, mais aussi pour réfléchir, pour ressentir des valeurs plus profondes dans la vie. Un autre objectif que Christine a toujours poursuivi est de s'établir comme une femme forte et indépendante dans un secteur souvent dominé par les hommes. Dans les années 1990, alors que les présentatrices étaient encore jugées sur leur apparence plutôt que sur leur talent, Christine a brisé ce stéréotype grâce à son intelligence et sa personnalité. Elle n'a pas peur d'exprimer ses opinions, n'a pas peur de faire face aux critiques et essaie toujours de faire entendre sa voix. Devenir l'une des présentatrices les plus célèbres de France témoigne de cet effort acharné. Elle rêve également d'écrire davantage de livres, non seulement pour raconter l'histoire de sa vie, mais aussi pour inspirer d'autres femmes. Même si tous ses rêves ne se sont pas réalisés, Christine a persévéré, convaincue que chaque pas qu'elle faisait était une pierre angulaire de l'héritage qu'elle voulait laisser derrière elle. L'amour et le mariage de Christine Bravo furent des chapitres émouvants de sa vie, mais non sans une part de tristesse silencieuse. Elle était assez discrète sur sa vie personnelle, mais des fragments d'interviews et d'informations publiques montrent qu'elle a vécu des relations profondes et des chagrins d'amour inoubliables. Christine a eu 2 enfants, Clara Brunel et Mathieu Cervantes, mais l'identité de leur père n'a pas été clairement révélée par elle. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles elle aurait pu avoir un ou plusieurs mariages insatisfaisants, ou que des relations importantes se seraient terminées en silence. Certaines sources non officielles affirment qu'elle s'est mariée lorsqu'elle était jeune, mais que le mariage s'est effondré, la laissant avec la tristesse de la rupture et la responsabilité d'élever seule ses enfants. La tristesse amoureuse de Christine peut provenir de la priorité qu'elle accorde à sa carrière. En tant que femme ambitieuse, elle donne souvent la priorité au travail, ce qui rend parfois les relations personnelles fragiles. Dans un rare moment d'ouverture, elle a un jour plaisanté avec un collègue en disant que l'amour, c'est comme une série télévisée. Il y a de superbes saisons, mais il y a aussi des saisons qui sont annulées et personne ne sait pourquoi. Ce dicton, bien qu'humoristique, contient une amertume que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Christine n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement, mais elle ne peut s'empêcher de se sentir seule lorsqu'elle doit élever un enfant seul, sans épaule sur laquelle s'appuyer. Cependant, son plus grand amour semble être pour Clara et Mathieu, ses 2 enfants, qui sont devenus une source de lumière dans ses jours les plus sombres. La valeur nette de Christine Bravo, bien que pas exactement connue, peut être considérée comme le reflet de son succès et de son style de vie. Avec plus de 3 décennies de travail à la télévision, au journalisme et dans l'édition, Christine a certainement amassé une fortune considérable. Imaginez qu'elle possède un appartement de luxe dans le centre de Paris,
où elle a vécu avec ses enfants pendant ses premières années. L'appartement pourrait être dans une rue calme près de la Seine, avec un petit balcon donnant sur la tour Eiffel, décoré d'œuvres d'art et d'étagères remplies de livres rares. L'intérieur est moderne, avec une touche de nostalgie espagnole, en clin d'œil à ses racines familiales, lustres en laiton, tapis en laine fait main et un petit coin avec une photo en noir et blanc de ses parents. En plus de son appartement à Paris, Christine possède peut-être une petite villa en Provence où elle se retire souvent pour se détendre après des journées de travail stressantes. La villa était située au milieu de vastes champs de lavande, avec un jardin plein de fleurs et,